Mes chers élèves, bonjour. Heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Voilà, dans cette séquence vidéo, nous allons aborder le chapitre 6 de l'œuvre Le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo. Voilà, donc on commence par la lecture du chapitre. Je me suis dit, puisque j'ai le moyen d'écrire, pourquoi ne le ferais-je pas? Mais quoi écrire? Pris entre quatre murailles de pierre nues et froides, sans liberté pour mes pas, sans horizon pour mes yeux, pour unique distraction machinalement occupée, je le jure à suivre la marche lente de ce carré blanchâtre que le Judas de ma porte découpe vis-à-vis sur le mur sombre. Et comme je le disais tout à l'heure, seul à seul avec une idée de crime et de châtiment, de meurtre et de mort, est-ce que je puis avoir quelque chose à dire, moi qui n'ai plus rien à faire dans ce monde? Et que trouverais-je dans ce cerveau flétri et vide qui vaut la peine d'être écrit? Pourquoi non? Si tout autour de moi est monotone et décoloré, n'y a-t-il pas en moi une tempête, une lutte, une tragédie? Cet édifice qui me possède ne se présente-t-elle pas à moi à chaque heure, à chaque instant, sous une nouvelle forme, toujours plus hideuse et plus ensanglantée à mesure que le terme approche? Pourquoi n'essayerais-je pas de me dire à moi-même tout ce que j'éprouve de violent et d'inconnu dans la situation abandonnée où me voilà? Certes, la matière est riche et si abrégée que soit ma vie, il y aura bien encore dans les angoisses, dans les terreurs, dans les tortures qui la rempliront de cette heure à la dernière. De quoi user cette plume et tarir cet encrier. D'ailleurs, ces angoisses, le seul moyen d'en moins souffrir, c'est de les observer et les peindre m'en distraira. Et puis ce que j'écrirai ainsi ne sera peut-être pas inutile, ce journal de mes souffrances, heure par heure, minute par minute, supplice par supplice. Voilà donc ça c'est le chapitre 6. Euh, voilà, l'œuvre c'est le dernier jour d'un condamné. Alors le chapitre, quand vous le voyez, commence par je me suis dit, c'est-à-dire j'ai dit à moi-même. Voilà, je me suis dit. Donc ça montre que le narrateur parle à lui-même. Il s'agit d'un monologue. Je me suis dit, j'ai dit à moi-même, je parle à moi-même. Alors je me suis dit quoi? Puisque j'ai le moyen d'écrire. Alors, quels sont les moyens, ou bien quel est le moyen pour écrire? La plume, les papiers, je dirais l'encre. Donc, voilà les moyens pour écrire. Et puis, le narrateur, il a ses moyens. Alors, puisque il a ses moyens, les moyens de l'écriture, pourquoi ne le ferais-je pas? Donc, c'est le narrateur qui parle. Pourquoi ne le ferais-je pas? C'est-à-dire, pourquoi pas? Pourquoi ne pas écrire? Ah, si vous voulez. Mais il se demande, mais quoi écrire? Il se demande, il va écrire quoi? Il se demande je dirais, de l'utilité de sa tâche d'écriture. C'est-à-dire, il trouve, en quelque sorte, il se trouve hésitant, parce qu'il trouve un certain nombre d'obstacles. Quels sont ces obstacles? D'abord, il est pris entre quatre murailles de pierre nue et froide. Normalement, celui qui est pris entre quatre murailles, c'est-à-dire celui qui est enfermé dans un cachot, euh, peut-être il n'a pas des idées et d'inspiration pour écrire. Et puis, sans liberté mais pas sans raison pour mes yeux, c'est-à-dire il ne regarde rien, sauf les murs qui l'entourent. Voilà donc, d'abord, il se demande sur l'acte d'écrire, et puis il se rend compte ou bien des obstacles qui pouvaient, ou bien qui pourraient entraver cet acte d'écriture. Mais à la fin, pourquoi non? Pourquoi non? C'est-à-dire, malgré tout ça, pourquoi ne pas écrire? Au moins, il faut essayer. Et puis, si j'écris, il y aura peut-être des utilités
comme par exemple moins souffrir, comme par exemple contribuer. Voilà, et puis ce que j'écrirai ainsi ne sera pas, ne sera peut-être pas inutile, c'est-à-dire il va contribuer à travers ses écritures. Alors on commence par l'identification du passage. La source de ce chapitre, alors bien sûr le dernier jour d'un condamné, le genre de l'œuvre, roman à thèse, l'auteur, comme vous le savez, Victor Hugo, date de parution 1829, type du texte, argumentatif. En fait, il est narratif et argumentatif. Pourquoi narratif et argumentatif? Parce que le narrateur nous raconte sa décision de se mettre à écrire et puis les idées donc, qui pourraient empêcher cet acte d'écriture. Et puis à la fin, il a décidé, c'est-à-dire il nous raconte sa décision vis-à-vis de l'écriture. Mais en même temps, il donne des arguments, écrire pourquoi, ne pas écrire pourquoi. On peut dire que le texte est argumentatif aussi. Et puis ici, le genre de l'œuvre roman à thèse. Pourquoi roman à thèse? Parce que, comme on le dit toujours, c'est un roman qui contient une thèse. La thèse dans ce roman, c'est l'abolition de la peine de mort. C'est-à-dire, le narrateur ou bien l'auteur, Victor Hugo, défend une thèse, défend son opinion concernant la peine de mort. Mais au lieu de le défendre directement, il le défend à travers un récit, ce qu'on appelle l'argumentation indirecte. Voilà, il place un personnage principal qui est le condamné. Le lecteur ne connaît ni son nom, ni son prénom, ni le crime commis exactement. On sait que le crime du sang. Et à travers ce récit, à travers ce personnage, il défend ses idées et il véhicule ses réflexions à propos de la peine de mort. Donc, Victor Hugo est contre la peine de mort. C'est la raison pour laquelle on dit que la thèse défendue dans cette œuvre est l'abolition de la peine de mort et la suppression de la peine de mort. Alors le texte, il se forme de monologues intérieurs parce que le narrateur parle à lui-même. Donc le narrateur est seul dans sa cellule à Bicêtre. Il parle à lui-même. Je me suis dit. Alors, pour ou contre l'écriture du journal intime, la réflexion du narrateur est centrée sur l'utilité de l'écriture de son journal intime. Cette réflexion s'organise autour de deux moments principaux. Premier moment, le narrateur semble douter de l'utilité de l'acte d'écriture ainsi que de sa capacité à accomplir sa tâche. C'est-à-dire, il semble hésitant. Je vais écrire. Mais quoi écrire? Hein? Il n'est pas sûr. Pourquoi il n'est pas sûr? C'est-à-dire, il doute de sa capacité. Moi, je suis prêt entre quatre murailles. Mon cerveau est flétré. C'est-à-dire, il n'est plus jeune, il n'est plus riche. Il doute de sa capacité d'accomplir sa tâche d'écriture. Et par conséquent, tous les obstacles qui l'entravent. Voilà les obstacles, c'est-à-dire les... Alors le narrateur est privé de sa liberté. C'est le premier, je dirais, l'obstacle. Alors pris entre quatre murailles, de pierre nue et froide, sans liberté pour mes pas, sans horizon pour mes yeux. Le premier obstacle. Son cerveau n'est plus capable de produire des idées tant il est flétri et vide par l'idée de la mort qui le consume. Et que trouverai-je, ou bien écoute trouverai-je, dans ce cerveau flétré et vide qui vaut la peine d'être écrit? C'est deuxième obstacle. Alors, deuxième moment, le narrateur semble prendre une décision en faveur de l'écriture dans son journal intime. Ce changement de point de vue est marqué par l'emploi de pourquoi non.
C'est-à-dire à la fin, le narrateur décide d'accomplir sa tâche d'écriture. C'est-à-dire il a pris la décision en faveur de l'écriture. Alors l'écriture est pour le condamné à mort un moyen de distraction, le seul moyen de moins souffrir. C'est de les observer et de les peindre de m'en distraira. Le seul moyen d'en moins souffrir, c'est de les observer et les peindre m'en distraira. Donc le narrateur va écrire pour moins souffrir. D'abord, pour moins souffrir. Les souffrances des narrateurs constitueront une matière féconde pour l'écriture. Il y aura bien jusqu'à en crier. Alors le condamné écrit pour donner une leçon à ceux qui condamnent. Deuxième utilité, ou bien deuxième objectif, donc pourquoi il va écrire. Le témoignage des condamnés rendra la main de ceux qui condamnent moins légère quand il s'agira d'achever la vie d'un être humain. Alors, le registre littéraire dans ce passage, le narrateur veut provoquer deux sentiments. D'abord, l'horreur et la pitié. Donc, lorsqu'il y a l'horreur et la pitié, on parle d'un registre tragique et pathétique. La pitié, c'est pathétique, l'horreur, c'est tragique. Les figures de style, on a synecdoque, de jeter une tête qui pense. Une tête, c'est la partie. Donc, pour dire jeter un homme, ou bien tuer un homme, on dit une tête. La tête, ça fait partie d'un homme. L'homme, c'est le tout. La tête, c'est la partie. Donc, c'est la synecdoque qui est une variété de métonymie. Et puis, la personnification, cette idée fixe qui me possède, donc c'est personnification. Alors, l'idée, c'est comme une personne qui possède quelque chose. Et puis, la périphrase, la chute verticale d'un coteau triangulaire. La périphrase, c'est lorsqu'on remplace un mot par deux mots ou bien trois mots pour signifier la même chose. Par exemple, la chute verticale d'un coteau triangulaire. Au lieu de dire la guillotine, on dit coteau triangulaire. La guillotine, un seul mot. Coteau triangulaire, deux mots. Donc, on a remplacé cette. Donc, voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi. À bientôt.